Au sommaire de cette édition, les 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso a connu une insurrection populaire contre le président Blaise Compaoré. C'était des moments historiques qui ont conduit à la chute de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré après 27 ans de règne. 10 ans après ce soulèvement populaire, l'on se souvient toujours. Dans cette édition, vous entendrez des acteurs de l'insurrection populaire qui se prononcent sur l'avenir du pays. Et puis, les cartes de presse et les laissez-passer sont désormais délivrés par le ministère de la Communication. La signature des documents officiels a eu lieu ce matin au ministère en charge de la Communication. Le film de la remise dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. 10 ans après l'insurrection populaire d'octobre 2014, le Burkina Faso se souvient de ces jours où la jeunesse a changé le cours de l'histoire en mettant fin à un régime de 27 ans. Que reste-t-il de cet élan populaire et comment les acteurs de cette insurrection envisagent-ils l'avenir de leur pays? Les détails avec Soumaïla Rabo et Cynthia Zongrana. L'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso, qui a emporté le pouvoir du président Blaise Compaoré, constitue un tournant historique en lien avec l'esprit qui a suscité le soulèvement populaire de 1966 et la révolution de 1983. C'est pourquoi, 10 ans après, cette révolte de la jeunesse burkinabé fait toujours parler d'elle, surtout à travers la voix de ses animateurs, comme le grand Silga. 10 ans après, je me rends compte que c'est une force surhumaine. C'est vraiment une histoire dans la destinée d'une nation. Parce que ce n'était pas nous. C'était Dieu lui-même qui faisait son combat à travers nous. Parce que les souvenirs furent atroces. Beaucoup de camarades avec qui on est parti ne sont pas revenus. Je pense à mon camarade Atis Fab et à beaucoup d'autres. Vraiment, beaucoup sont tombés ce jour-là. Mais c'est à partir de ce jour aussi que le Burkinabé a su que la seule façon d'être vainqueur, c'est de compter sur soi-même. Et le jour-là, le peuple, comme un seul homme, n'a pas baissé les bras jusqu'à ce que le dernier rempart de l'impérialisme occidental en Afrique s'écroule. Vraiment, c'est un souvenir douloureux, mais victorieux, parce qu'il a fallu ça pour que d'autres puissent oser. Et je pense que le souvenir est encore douloureux parce que j'ai perdu des amis, victorieux parce que par-delà, l'homme burkinabé s'est affirmé. L'un des aspects marquants des révolutions burkinabè reste la constance dans l'engagement de la jeunesse. Qu'il s'agisse du soulèvement de 1966, de la révolution de 1983, de l'insurrection de 2014, comme l'avènement du MPSR2 en 2022, la jeunesse a été en première ligne. Pour Richard Silga, la jeunesse représente la force motrice du peuple. La jeunesse représente la ferveur. Qu'est-ce que veut dire la jeunesse? La jeunesse, c'est la fleur, la jeunesse, c'est la fleur de l'âge, c'est la force, c'est la vitalité. Mais à quel moment quelqu'un peut réaliser quelque chose de grand que lorsqu'il est fort et il est faible? La jeunesse représente la force motrice du peuple, c'est son âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la jeunesse n'est que dans ce mouvement. Mais c'est normal, puisque ce sont les jeunes qui subissent. C'est les jeunes qui n'arrivent plus à comprendre où va. Parce que c'était les jeunes qui étaient confrontés aux réalités du moment. Vous comprenez? Et c'était eux aussi qui avaient la capacité. Et puis les jeunes ne parlaient pas eux seuls. Si tu vois 10 jeunes dire quelque chose, il y a un vieux qui est derrière. Donc oui, la jeunesse, nous sommes le moteur. Mais c'est vraiment, même dans la lutte passée, c'est encore nos dévanciers qui nous ont encore guidés. Donc la jeunesse, c'est normal, elle représente la force vitale du peuple. Le point de consensus des jeunes militants est leur rejet de l'impérialisme qu'ils perçoivent comme une entrave à la souveraineté du pays. Pour le grand Silga, ils trouvent leur énergie dans le patriotisme. La lutte contre l'impérialisme, la seule façon de la gagner, c'est d'abord d'être patriote. C'est d'être patriote. Je suis dans la lutte. Dire que je n'ai pas été à côté des compromissions, je le mens.
je ne dirais pas la vérité. Aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de nos camarades de lutte qui sont se trouvent en prison aujourd'hui, ça ne les a pas échappés. C'est parce qu'à un certain moment, ils ont voulu brûler les étapes, ils ont voulu avoir vite, ils ont voulu réussir vite. Ils ont été trop démesurément ambitieux, vous comprenez ce que je veux dire? Alors donc aujourd'hui, cette jeunesse dont vous parlez aujourd'hui, Dieu merci en son sein, germe des modèles. Et des modèles qui font la fierté d'abord du peuple burkinabé, du peuple africain. C'était Patrick Lumumba. Lumumba, il était un jeune. Mais est-ce que Patrick Lumumba a été tué par qui? Par l'impérialisme. Jomo Kondiata, il était combattu par qui? Par l'impérialisme. Steve Biko, il était combattu par qui? Par l'impérialisme. En célébrant les 10 ans de l'insurrection populaire, le Burkina Faso se rappelle que la lutte pour la liberté et la justice est un chemin qui exige courage et persévérance. Pour la jeunesse burkinabé, ce passé reste un rappel que le changement est possible quand l'engagement est collectif. L'intrépide combattant Lagui Soumaïla Ganame, dit Yoro, immortalisé à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, BVDP. La place d'armes de la BVDP porte désormais son nom. À travers ce baptême, le gouvernement et la hiérarchie militaire rendent hommage à celui qui a sacrifié sa vie pour sa province et le Burkina tout entier. La cérémonie de baptême a eu lieu hier après-midi à la BVDP à Ouagadougou en présence de plusieurs membres du gouvernement, de proches et amis de Lagui Yoro. Et c'est un reportage signé Issa Oumaratier. La place d'armes de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie porte désormais le nom de l'immortel VDP Lagui Soumaïla Ganame, dit Lagui Yoro. Choix fait par le gouvernement et le commandement militaire pour rendre hommage à l'homme qui donnait du fil à retordre aux fondamentalistes religieux à Solé, à Titao et partout au Burkina, symbole de la résistance citoyenne et de la résilience. En posant cet acte, les autorités reconnaissent la bravoure du guerrier Soumaïla Ganame et incitent la fibre patriotique et galvanisent les combattants. Une vie consacrée en grande partie à la lutte contre l'idée terroriste et pour la libération de son peuple meurtri. Je dirais tout simplement, Ganame Soumaïla a mené de bons combats et mérite amplement les hommages de la nation tout entière. En ce jour mémorable, où toute la hiérarchie militaire se réunit autour des parents, amis et compagnons de l'illustre disparu, je voudrais une fois de plus témoigner toute la compassion des forces armées nationales à sa famille et leur réitérer notre engagement à poursuivre son combat contre les groupes terroristes. Lagui Yoro était un valeureux combattant rompu au maniement des armes individuelles comme collectives. Il était surtout un combattant courageux et fin stratège et tacticien de la guerre, car avec lui, la terreur changeait de camp. Son départ prématuré a été une grosse perte pour le Burkina Faso, patrie qu'il a aimée de toute son âme et pour laquelle il a donné sa vie. Je voudrais, en cet instant précis, vous rassurer de la disponibilité pleine et entière du commandement à accompagner les veuves et les orphelins du défunt dans la mesure du possible. Une cérémonie d'hommage ponctuée par des témoignages poignants de ses compagnons de lutte, sa famille et aussi des chefs militaires ayant mené plusieurs opérations avec Lagui Yoro. Quand je l'ai connu, il n'était pas VDP. Il dominait tout ce qui était IED. Par l'expérience qu'il a acquis, je ne sais pas où. Nous avons mené plusieurs missions nocturnes, les embuscades. Au moment où nous, militaires, on se disait fatigués, il nous donnait plus le moral de continuer. Raison pour laquelle le président du Faso, si j'ai bonne mémoire, a dit que s'il vivait, c'est un officier. Vraiment, nous avons perdu un brave guerrier à la fleur de l'âge. Je n'ai pas de mots pour le qualifier, que son âme repose en paix. Pour le commandement militaire, les volontaires pour la défense de la patrie en formation ou déployés sur le théâtre des opérations doivent être à l'image de l'intrépide Lagui Yoro et poursuivre avec patriotisme le combat qu'il a mené.
Parmi les soutiens du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, il faut désormais compter l'association Sougournoma pour la paix. Cette nouvelle association a vu le jour le 5 octobre dernier. Elle a procédé donc au lancement de ses activités le lundi dernier au marché de Zimposgo dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou en présence de notre reporter. Il s'agit là de Samuel Moko. La patrie ou la mort, vaincre ou périr, tel est l'engagement de l'association Sougournoma pour la paix. Elle s'engage à suivre les pas du capitaine Ibrahim Traoré en matière d'intégrité. C'est pourquoi elle procède à l'installation de ses bureaux de veille citoyenne dans les marchés œillards du Burkina Faso. Pour cette première, c'est le marché des Zimposgo dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou qui accueille l'association. Sougournoma aura donc une mission de ceux qui vont installer dans les marchés œillards, tout simplement essayer de renforcer la cohésion sociale entre les commerçants, renforcer le lien, la sensibilisation de certains produits prohibés, interdits, qu'on puisse réellement interpeller les uns et les autres en revenir sur ça. Nous avons remarqué que beaucoup de marchés ont subi des sorts néfastes dans ce pays parce qu'il y a des gens malhonnêtes qui ont accepté d'accompagner certaines choses. Si je prends l'exemple de notre grand marché Rodougo, il y a eu des produits prohibés que les gens n'ont pas eu l'audace de signaler pour qu'on puisse mettre fin à certaines choses et le marché a pris feu. Nous prenons encore dans un deuxième temps le marché de Sankariari qui a pris feu par rapport à certains trucs aussi. Donc c'est la seule façon d'interpeller ces gens-là afin qu'on puisse réellement sensibiliser au maximum pour éviter ces trucs néfastes vis-à-vis de cette lutte que nous faisons, vis-à-vis de notre souveraineté que nous voulons réellement accompagner. Selon Abdoul Razak Nyampa, cette veille ne n'est pas pour concurrencer les autres veilles déjà existantes, mais pour apporter sa touche à l'édifice. Ce n'est pas pour défier, mais c'est pour accompagner. Accompagner dans la collaboration, accompagner dans la sagesse, accompagner tous les commerçants qui veulent réellement la stabilité et le progrès de notre pays. C'est dans ce but d'aider à convaincre et de rentrer dans une souveraineté absolue, dans ce but de consommer ce que nous produisons, que nous nous sommes lancés avec cette noble mission pour le seul fait d'accompagner le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour le lancement de ces activités, l'association Sougournoma pour la paix a organisé un tournoi de Maracana. L'initiative de construction de logements par le gouvernement au profit des populations est une réalité. Cela s'est martelé donc par la visite de chantier du Centre de gestion des cités, en abrégé CGC 6 à la zone du bois à Ouagadougou par le ministre en charge de l'habitat. Il s'agit là d'un bâtiment R+3 en construction d'un coût d'environ 1,595 milliards de francs CFA. Revivons justement cette visite de chantier avec Fatih Sankara. 75%, c'est le taux d'exécution de ce chantier R+3, devant abriter 9 appartements de type F3, 9 appartements de type F4 et 8 espaces commerciaux. Le tout réalisé sur une aire de 500 mètres carrés. Ce nouveau modèle de construction s'inscrit dans la vision du gouvernement qui est de rationaliser l'utilisation des espaces. Après avoir fait le tour de ce chantier, le ministre Mikailou Sidibé invite les promoteurs immobiliers à se lancer dans ce modèle de construction. Nous invitons en tout cas tous les acteurs qui veulent vraiment exercer dans ce secteur-là, de mettre en avant cette question de densification pour pouvoir rationaliser l'espace public et privilégier aussi le tissu urbain qui est aménagé. Trouver du foncier, des niches urbaines sur le tissu parce que ça nous permet de gagner beaucoup de choses. Vous voyez ici la question d'amener de l'eau, d'amener de l'électricité, d'amener les équipements socio-collectifs, d'amener les réseaux de voirie, d'assainissement. On n'a pas tous ces problèmes-là. Alors que si nous continuons dans notre politique d'étalement urbain, nous ne pourrons pas amener tous les services qui sont nécessaires à la vie. Le coût des appartements de ce complexe immobilier à usage mixte est accessible, rassure la DG du CGC. Après cette expérimentation dans la cité de la zone du bois, d'autres modèles seront reproduits à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Tous les Burkinabés peuvent avoir accès à ce logement. Le prix, la direction commerciale est à pied d'œuvre pour dégager un prix très accessible pour la population, pour la satisfaction même de la population. Dès la semaine prochaine, je pense que tous ceux qui seront intéressés par les appartements pourront passer au centre de gestion des cités pour leur souscription. Quant au délai imparti pour la livraison de ce complexe immobilier à usage mixte,
L'entreprise IMB et Fils est confiant. Les clés seront remises avant février. L'entreprise n'est pas à sa première expérience dans ce type de construction. J'ai eu la chance de construire une centaine de logements, que ce soit à Zorgo, à Kupela, à la diaspora. Mais on économise plus en partant à niveau. Dans la construction à niveau, c'est notre deuxième projet. En matière d'expérience, notre société existe depuis 2009. Voilà, on a réalisé pas mal de projets, que ce soit avec la présidence, avec des communes, avec des ministères. Le coût des travaux est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. L'actualité de ce soir est également marquée par le district sanitaire de Boulmougou qui s'active pour être plus opérationnel les 4 années à venir. Il a tenu sa session ordinaire du Conseil de santé pour adopter justement son plan de développement sanitaire 2025-2029. Cette session a mobilisé les acteurs sanitaires de 48 formations sanitaires du district. On fait le point avec notre reporter. Il s'agit là de Siblina Kelsi. Après autorisation du haut-commissaire de Kadiogo, le district sanitaire de Boulmougou a tenu sa session extraordinaire du conseil de santé du district. L'objectif de cette rencontre, selon le médecin-chef du district de Boulmougou, Dr Emmanuel Haro, est d'adopter le plan de développement sanitaire 2025-2029. Cette session extraordinaire vise à adopter notre plan de développement sanitaire 2025-2029 qui est vraiment le résultat d'un processus qui a évolué depuis le mois d'août jusqu'à son aboutissement aujourd'hui par la validation avec la participation de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs. Et nous espérons que, en tout cas aujourd'hui, nous aurons un document validé qui servira de référence pour le district sanitaire de Boulmougou dans la mise en œuvre de ces activités d'amélioration de la santé des populations. Ce plan en examen permettra au district sanitaire de Boulmougou d'être plus opérationnel dans la prévention de maladies comme le paludisme et la dengue. Déjà en 2024, le district a mené plusieurs actions de santé publique dans le but de renforcer la santé des populations. On a pu, dans ce cadre-là, en tout cas, mettre en œuvre les différentes campagnes de masse, que ce soit les campagnes d'administration de médicaments contre le paludisme, la CPS, que ce soit les campagnes de rattrapage de la vaccination des enfants, que ce soit les campagnes de supplémentation en vitamine A, l'accompagnement des agents de santé dans le renforcement de leurs compétences avec les supervisions, avec les suivis, les contrôles. Donc toutes ces activités en tout cas ont pu être mises en œuvre jusque-là, ce qui en tout cas permet de dire aujourd'hui que nous sommes en train d'évoluer de façon efficace et conséquente sur la mise en œuvre de nos différentes activités. Pour Dr Emmanuel Haro, les différentes mesures entreprises par les autorités sanitaires ont permis de faire face au paludisme et à la dengue. On peut dire que, en tout cas, cette année, ou bien actuellement au district de Boulmougou, nous avons pu faire face à cette période particulière de pic palustre et de dengue. Le représentant du haut-commissaire à cette session extraordinaire du conseil de santé du district de Boulmougou, Nakouin Naïré, dit attendre beaucoup des participants. J'attends la participation effective parce que ce plan a été élaboré en fonction de toutes les observations des arrondissements de Boulmougou et la participation de tous les acteurs, et nous attendons qu'il y ait un regard sur ce plan afin qu'il y ait des observations qui puissent permettre au district de travailler aisément et d'aider les populations à l'amélioration de la santé. Cette session extraordinaire du Conseil de santé du district de Boulmougou se tient à seulement 2 mois du début de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2025-2029. Le ministère en charge de la communication est chargé désormais de la gestion de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, a passé la main ce matin au ministère donc en charge de la communication. Les précisions avec Germaine Farama.
Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est celui qui assure désormais la gestion de la délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso, une mission qui était autrefois gérée par le Conseil supérieur de la communication CSC. Pour le CSC, cette cérémonie de passation de charge intervenue aujourd'hui au ministère symbolise un transfert de responsabilité et un engagement renouvelé du ministère à promouvoir la liberté de la presse, à protéger les droits des journalistes et à garantir la transparence et l'efficacité dans la délivrance de ces documents. De 2021 à ce jour, ce sont plus de 440 documents qui ont été délivrés. Ce processus de transfert a débuté en 2021 avec l'adoption d'un décret attribuant le rôle du secrétariat permanent du comité technique de la délivrance de la carte de presse aux 10 ministères. Les organisations professionnelles des médias OPM disent prendre acte sans s'opposer. Le comité sortant dit espérer que ce transfert renforce l'esprit d'institution indépendante afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Il a aussi souhaité que le comité technique soit doté de moyens financiers pour sa mission, qui était l'une des difficultés relevées. Le comité technique de délivrance de la carte de presse a été créé en 2009 pour assainir le milieu de la presse et renforcer son professionnalisme. Et parlant justement de presse, nous parlons cette fois-ci du média en ligne Akika qui a célébré donc son anniversaire couplé avec la première édition de Akika d'or le samedi dernier. Cette cérémonie a été donc couronnée par une conférence sur le thème expérience de collaboration réussie pour une intégration régionale et une réduction des inégalités dans la migration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, cas de Ridek et Akika. Boukari Zongo, notre correspondant depuis Abidjan, pour le point. Le média en ligne Akika.net, qui exerce en République de Côte d'Ivoire, a célébré ses 5 années d'existence, suivi de la première édition de Akika d'or, qui consiste à distinguer les auteurs des contenus les plus suivis. Cette cérémonie couplée s'est déroulée en présence des autorités diplomatiques, consulaires, des chefs de la communauté, des responsables d'entreprises et d'associations burkinabés. C'est quelqu'un qui a été toujours déterminé pour la cause de la communauté burkinabé. À toutes les rencontres de l'ambassade et des consulats généraux, il s'est présenté, quelquefois volontairement, pour nous apporter son appui. Je pense que c'est ce que nous souhaitons. C'est un exemple à suivre. Le président fondateur du groupe ESMA, Doumbia Vakaba, à sa prise de parole, a annoncé que l'établissement reçoit plusieurs étudiants des autres pays, en particulier le Burkina Faso, dont Badini Issa est un exemple. Et nous avons, au sein de notre communauté scolaire, des jeunes ressortissants du Burkina. Il y en a qui ont fini comme M. Badini et il y en a encore qui sont avec nous. Et c'est ça notre objectif, faire en sorte que des talents puissent venir des pays frères, surtout du Burkina. La communauté burkinabé a témoigné sa gratitude à l'endroit de Akika.net pour le service rendu. Akika s'est mis au service de notre communauté. Et nous avons constaté cela et donc nous le suivons de pas en pas pour tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de le saluer et de reconnaître sa mérite. Vraiment, il est courageux. Donc moi, je suggère que les Burkinabés aussi n'ont qu'à quand même de le soutenir. Parce qu'il faut le soutenir, c'est un travail qui n'est pas trop facile. Plus de 600 reportages réalisés, Badini Issa a adressé un bilan satisfaisant et remercie tous ses collaborateurs. Sans même me connaître, puisque peu connu, voire pas du tout dans les milieux burkinabés, cependant depuis 5 ans, vous avez fait de moi un confident, un ami, un parent. Et Akika, le produit que nous vous avons proposé, vous l'avez adopté. Merci, Barka. Au Fofo. En rappel, Akika d'or se déroulera chaque année pour honorer les auteurs des contenus les plus suivis sur les différentes plateformes de Akika.net.
Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao bat actuellement son plein et le public ouagalais, surtout les acheteurs, sont attendus en tout cas par les artisans qui sont installés donc sur le site du Siao, des artisans qui souhaitent vendre le maximum de leurs marchandises, même si le marché reste morose. Les artisans sont en tout cas confiants. Écoutons donc quelques artisans qui s'expriment au micro de nos reporters Fatih Sankara et Daouda Yambiogo. Nous sommes ici avec les objets dans le Sano Goré. Et ici, on a les statuettes, on a les plats, les louches et on a des potelets aussi qui sont moins chers. Bon, le marché n'est pas tellement comme ça, mais on espère toujours que ça ira puisque bon, on est au milieu d'abord. On invite tout le monde à venir visiter. Quand on a vraiment des choses merveilleuses ici, de bonne qualité et c'est naturel. Chaque Siao, Madame Ali Maëla. Moi, je suis dans le domaine de secret de femmes et hommes. Il y a un peu de tout. Moi, mon souci, je ne vais pas voir une femme dans un foyer qui plaire ou bien un homme qui plaire. Donc, je fais recherche pour ça. Comme vous-même, vous voyez, j'ai des plantes naturelles, il y a des bons encens. Alhamdulillah, le marché cette année, comme d'habitude, c'est comme ça. Siao, c'est comme ça. Mais je sais, à partir de jeudi, là, Inch'Allah, on ne va même pas avoir place pour cracher. Moi, j'ai confiance à les Ouagalais. J'ai amené du sac avec du saucire, avec du sentir, avec du tapis. J'ai demandé tous les pays, du Burkina ou bien au Mali, vous avez, pour venir pour acheter notre objets, vous avez fait un bon prix, Inch'Allah, à cause des AIS. Je suis venu du Banfora, Société coopérative Balokonyuma. Nous faisons la transformation en gros alimentaire, produits locaux. Nous avons la farine infantile, Balomougou, Balomougou Koura, Balomougou Barakama, Balomougou Ka. Balomougou Ka, ça c'est pour les femmes enceintes. Et si nous avons des produits qui sont vraiment très bons, certifiés par la BNORM. Nous travaillons toujours avec la certification, dont nos produits sont vraiment certifiés. Et nous sommes présentement à la foire pavillon arc-en-ciel. Notre stand c'est E13. Donc nous lançons l'appel à tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent vraiment passer, voir nos produits, nos savoir-faire et surtout la bien-être de nos enfants et la population. Nous avons les jolis pains de qualité, façon d'Amfani de la région de l'Est, les pains Goumanché, le pain d'Agara, le pain Lobi, le pain Bobo. Nous avons tout dans nos pains, ce qui a été tissé par nous-mêmes à Fada Ngourma. Nous avons aussi les pains Coco Donda que nous faisons à Fada Ngourma, ça est là. Nous avons aussi les pains Bogola, le Bogolan qui est là, et puis Patéo Batik. Il faut dire que ça va, en tout cas au début c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on voit que les clients ont commencé à enlever un peu. Et on espère qu'il y aura un grand changement vers les derniers jours, vu qu'il y a un long week-end qui vient. Si certaines personnes vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas des opinions des autres. Chaque être humain est unique en son genre. La valeur se forge dans les feux de l'adversité. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme accompagné donc des programmes de la télévision des nouvelles idées.